Allez, je vous propose de démarrer. On a 1 h 30, on va essayer de rester dans le timing. Alors, hop, je vais vous montrer un peu le sommaire aujourd'hui. Donc alors, l'idée, c'est de revoir ensemble un peu le contexte France et la solution SAP DRC qui est proposée par SAP. Ensuite, on reverra ensemble le process des flux via SAP DRC. Et puis après, un exemple de projet et planning, nos références et une partie questions-réponses. On aurait aimé vous faire une démo, c'est pour ça qu'on l'avait planifié initialement le 9 janvier. C'était parce qu'on attendait les notes côté SAP pour pouvoir faire l'installation, nous, sur notre bac à sable, pour pouvoir vous faire une démo. Sauf que SAP est en retard et les notes ne sont pas sorties. Et quand je suis allé voir encore ce matin, ils indiquent juste qu'ils vont sortir les notes sur Q1 2024. Donc on n'a pas la date exacte. Initialement, c'était prévu au 30-31 décembre de cette année, enfin de 2023, pardon. Sauf que bah, je pense qu'avec le report, ils ont pris un peu plus de marge. Donc on devrait pouvoir avoir les premières notes à partir de, bah, je l'espère, Q1 2024. Et dans ces cas-là, on fera un autre webinar, mais axé démonstration uniquement, qui viendra en complément de ce webinar. Juste pour vous montrer bah, voilà, comment ça se déroule dans SAP DRC et quelles sont les données à mapper euh, depuis votre système SAP. Donc je vous propose de démarrer. On a encore des arrivants. Donc... Est-ce que Jacques, ouais, tu as accès pour rajouter les personnes? Comme ça, moi, je me concentre sur la présentation. Je sais pas si tu m'entends, Jacques ou Bérangère. Je suis bien présent, par contre, j'ai pas de personne en attente pour l'instant. Non, moi Ok, non plus, j'ai pas les accès. ok. Là, par exemple, vous voyez pas. Il y a Tony qui s'en occupe. Ok, Tony est là, super. Bon, bah, on va démarrer. Alors, donc, un petit point de contexte, on prend un peu de recul. Bon, il faut savoir que l'obligation de facturation, elle est déjà en place depuis un moment en France. C'était le projet Chorus avec la facturation B2J depuis 2020, à savoir que voilà, sur cette partie-là, le gouvernement attendait, quand on travaille avec lui, d'envoyer tout simplement les factures sur Chorus directement. Et du coup, aujourd'hui, l'État français prévoit une extension aux acteurs B2B avec un ramp-up. Initialement, c'était juillet 2024. Donc forcément, la DGFiP a revu sa copie parce qu'ils étaient loin d'être prêts. Donc là, ça nous repousse à septembre 2026 pour la plupart des grandes entreprises. Donc c'est enfin, plus de 5000 salariés, 1,5 million de CA, ou les ETI enfin, entre 250 et 5000 salariés avec un CA inférieur à 1,5 million. Donc septembre 2026 et viendront après les plus petites sociétés en septembre 2027. Donc les formats qui sont acceptés, vous le savez sûrement déjà, par la PPF, on a 3 formats, l'UBL, le C2I, le FactureX, à savoir que la solution SAP DRC ne prendra, en tout cas sur la partie facture sortante, ne prendra en compte qu'un seul format qui est l'UBL. Pourquoi? Tout simplement parce que SAP a déjà développé la partie DRC sur ce format-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils capitalisent sur cette solution pour les factures sortantes. Bien entendu, pour les factures entrantes, on aura la possibilité dans SAP DRC de récupérer les 3 formats attendus, à savoir UBL, C2I, FactureX, directement dans le cockpit. Hop, Alors, ensuite, donc, qui est concerné? Donc, sur la partie invoicing, il s'agit des transactions domestiques B2B
donc assujettis à la TVA française. Et ensuite, on a la partie e-reporting. Donc, dans la partie e-reporting, on a quoi? On a tout ce qui est transactions internationales, d'achat et de vente, tout ce qui est transactions B2C, donc les clients particuliers, donc tout ce que vous avez en magasin, en site e-commerce, marketplace potentiellement. Et on a également tout ce qui est données de paiement avec TVA sur encaissement lié au invoicing B2B ou tout ce qui est données de paiement lié au B2C. Ça, c'est le flux de 10.4. Donc, l'e-reporting va permettre de reconstituer l'activité économique de l'ensemble de l'entreprise. C'est une donnée, enfin, finalement, ça va être un complément à ce qu'on va déjà envoyer à la facturation électronique e-invoicing côté B2B. Et donc, le gros plus, si on peut dire que c'est un gros plus, ça va permettre quoi? Notamment le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Et donc, ce sera à vous et à vos équipes comptables après de venir consulter ce pré-remplissage et potentiellement le modifier. À savoir que je prends souvent des parallèles avec d'autres réformes, d'autres pays et notamment en Europe. Finalement, si on prend un parallèle, le e-invoicing, ça ressemble au SDI Italie, le e-reporting, ça ressemble au S2I Espagne, qui sont déjà dans DRC. Donc la France a fait le choix de sortir finalement ces deux projets en même temps avec les mêmes deadlines. Ce qui fait que du coup, en termes de projet pour vous demain, ça fait 2 projets, de compliance en même temps. Ça a ses avantages, mais aussi ses inconvénients, parce que du coup, il va falloir remettre à plat l'intégralité, de beaucoup de données de votre, SAP aujourd'hui, que ce soit vos données clients fournisseurs ou, tout ce qui est code de TVA. Mais ça, on y viendra un peu plus tard. En tout cas, le modèle tend alors s'uniformiser, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, on voit qu'en Europe actuellement, on a beaucoup de pays à passer. On vous a fait un webinar récemment, sur la Pologne et sur la Roumanie. On sait déjà que, demain, l'Allemagne et l'Espagne vont également passer. Plus d'autres pays. Donc on voit que ça, voilà, c'est vraiment une tendance européenne, voire mondiale. À savoir que en termes d'historique, qui ont été les premiers à le mettre en place? C'était les pays sud-américains en premier. Donc on avait le Mexique, la Colombie, l'Argentine, le Brésil. Et du coup, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, bah voilà, avec des pays qui vont passer comme la Malaisie bientôt, bah, ça s'internationalise et côté européen, on commence à avoir des voilà, des nouveaux projets qui vont arriver. À savoir également que, et je pense que vous le savez peut-être déjà, l'UE a dans ses cartons un autre projet qui arrivera, on ne sait pas encore les dates, mais on estime que ce sera vers 2026-2027. Ça va être VIDA, qui va correspondre à tout ce qui est facturation B2B en Europe. Et bah voilà, du coup, ce projet-là aura aussi pendant e-invoicing, c'est-à-dire qu'il faudra envoyer ces factures B2B UE à cette plateforme. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations. On sait que c'est dans les cartons. Et du coup, bah, ce sera encore un nouveau projet à mettre en place. Donc l'idée derrière l'État, voilà, enfin, ce qu'ils annoncent, c'est pouvoir permettre aux entreprises de favoriser la réduction des délais de paiement. La vraie raison, et on le sait tous, c'est surtout pour éviter la fraude à la TVA qui est estimée, je crois, aujourd'hui en France à 14 milliards par an. Et si on prend des parallèles avec l'Italie annonce depuis, la mise en place du SDI, une réduction de 6 milliards de cette fraude à la TVA. Alors, au niveau des fonctions clés couvertes par, DRC, du coup, donc le gros avantage de DRC,
c'est qu'on va pouvoir générer le format cible directement depuis votre SAP, que ce soit SAP ECC ou S4HANA, S4HANA Cloud ou on-premise ou cloud privé, depuis notamment deux données qui sont les factures FI et les factures SD pour les flux B2B. Ça va crypter votre fichier XML et grâce à un token qui sera fourni par la PPF, on va pouvoir soumettre directement ces factures B2B ou son e-reporting de manière automatisée ou manuelle à la PPF. Pour ceux qui connaissent déjà le SDI Italie ou le KSEF polonais, par exemple, ça permet quoi? Ça permet du coup de savoir directement dans le portail DRC si la facture a bien été émise, elle a bien été acknowledgée par le portail du gouvernement et potentiellement le portail du gouvernement va nous renvoyer derrière une clé pour, voilà, pour identifier cette facture. Pareil, si je prends le parallèle avec l'Espagne, le e-reporting. Donc le e-reporting, finalement, on va venir y mettre à l'intérieur partie des factures B2B internationales, B2C, etc. Chaque pièce va être validée directement dans le e-reporting et du coup, on peut avoir des pièces qui sont correctes ou non correctes. Dans le cas des non correctes, il faudra les resoumettre dans un nouveau e-reporting. Donc ça va être la même chose sur la France demain. Et c'est pour ça qu'on va avoir un statut global du e-reporting qu'on a remonté à la journée, par exemple, qui peut être accepté ou partiellement accepté parce qu'à l'intérieur de ce e-reporting, j'ai des pièces qui sont en erreur. Le gros avantage sur S4, c'est l'arrivée d'une nouvelle app Fiori qui s'appelle Gérer les documents électroniques. Donc, en fait, via cette app, on va pouvoir avoir quoi? Une partie de BI voilà, qui va nous permettre, notamment quand on gère plusieurs pays, d'avoir une vue directement sur le nombre de documents soumis versus le nombre de documents en erreur, etc. C'est un must-have, mais il faut savoir que la solution et ce que vont utiliser les comptables au maximum, c'est le e-document cockpit. Et celui-ci, il est disponible à la fois dans S4, mais aussi dans ECC. Et on va dire, c'est le cockpit de travail de base pour tous les équipes comptables lorsqu'on utilise SAP DRC en e-invoicing ou en e-reporting. Alors, au niveau du rendu des factures XML, SAP DRC met à disposition un format lisible. Effectivement, quand on regarde un XML, c'est pas forcément très parlant. Donc, SAP prévoit de mettre en place un format lisible pour permettre à vos comptables de voir les documents qu'ils génèrent ou les documents qu'ils reçoivent depuis les fournisseurs. Ce que je précise également souvent parce qu'on m'a pas mal posé la question à nous, enfin à nos équipes, c'est, est-ce que, SAP DRC est un outil de contrôle facture? Est-ce qu'on peut mettre un workflow de facturation? Non, en fait, SAP DRC c'est pas sa fonctionnalité première, elle n'a pas de workflow de facturation à la type Vim ou Ariba. C'est pourquoi, en fait, généralement, on vient coupler SAP DRC avec un outil type Vim ou autre, hein, Esker, il y en a d'autres sur le marché. Là, il faut prévoir des connectivités avec ces systèmes-là. Ou sinon, c'est tout simplement, j'affiche le lisible de ma facture depuis SAP DRC et derrière, je saisis manuellement ma facture entrante via FB60 ou Invoice Verification, Migo Miro, directement dans SAP. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça, généralement, quand on est outillé par un outil de workflow de facturation entrante, il va falloir interfacer SAP DRC avec cet outil.
Alors, du coup, on va reprendre un peu de recul par rapport au modèle de e-invoicing dans le monde. Alors, aujourd'hui, on a détaillé 3 modèles. On a le modèle de clearance, le modèle centralisé et le modèle décentralisé. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, le modèle de clearance, c'est le modèle français, mais qui à la base, et d'ailleurs, quand on avait fait un, on était allé nous chez SAP, on avait quelqu'un de la DGFiP qui nous avait présenté la réforme. Il nous avait bien dit que la France s'est, on va dire, inspirée du Mexique sur ce modèle de clearance. Donc le modèle de clearance permet quoi? Il permet d'envoyer du coup les factures directement sur le portail et également de les recevoir sur le portail. Alors je vais mettre le petit pointeur. Hop. Donc j'envoie mes factures sur le portail et du coup mon bailleur peut les récupérer directement sur le portail. Le bailleur peut transmettre des informations voilà, de statut de facture, j'ai payé la facture et le seller peut recevoir directement ces informations depuis le portail. Et on a également une autre version qui est de dire je peux m'envoyer sur le côté via une PDP dans un autre format qui n'est pas forcément le format attendu par l'État, ces données de facturation de seller vers buyer, mais à un moment donné, il faudra quand même envoyer l'information au portail de l'État, pour nous la PPF, dans l'un des 3 formats attendus par la PPF. Donc ce modèle, en fait, c'est un modèle de clearance qui permet pas mal de choses parce que ce modèle-là, notamment, peut permettre de garder les EDI actuels. On y viendra hein, sur les questions-réponses parce qu'on a eu souvent des questions sur est-ce que je dois garder mon EDI, comment faire, comment ça fonctionne avec SAP DRC. Donc on y viendra sur les questions-réponses. Mais voilà, en tout cas, ce modèle de clearance, c'est le modèle chilien, mexicain et français demain. Et on a toujours la possibilité de s'envoyer les factures sur le côté, mais la facture probante sera celle reçue sur le portail. Donc effectivement, si vous envoyez une facture avec un montant différent à votre bailleur que celui qui a été reçu sur le portail de l'État, ça risque de poser problème et c'est surtout celui qui est sur le portail de l'État qui a valeur probante. Après, on a d'autres modèles qu'on voit notamment en Europe, qui sont le modèle centralisé, c'est le modèle italien, polonais, roumain également ou serbe. Ce modèle, en fait, ne permet pas de transmettre les factures du seller directement vers le bailleur. On est obligé automatiquement de passer par le portail de l'État pour récupérer ces factures. Donc, bon, comme je vous l'ai expliqué, hein, on envoie directement au portail de l'État, on récupère depuis le portail de l'État. Donc c'est le modèle qu'on a vu le plus ces dernières années. Donc la France a fait différemment, mais voilà, il faut savoir que là, par exemple, si vous avez des flux EDI en Roumanie, vous pouvez plus les transmettre de cette manière-là sur le côté. Ce n'est plus autorisé. Donc là, on y viendra sur les questions-réponses, mais dans ces cas-là, il faut venir faire porter les informations de votre EDI aujourd'hui directement dans le format XML attendu par l'État. Et après, on a le modèle dit décentralisé. Alors, aujourd'hui, on pense que la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne vont utiliser ce modèle. On n'en sait trop rien parce que forcément, pour le moment, comment les spécifications ne sont pas sorties sur ces pays, mais ce modèle décentralisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoie mes informations au portail de l'État, mais je ne récupère rien depuis le portail de l'État. Et je continue à m'envoyer les informations de facturation entre mon seller et mon bailleur. Finalement, l'État reçoit juste l'information, mais il ne retransmet rien. Donc voilà 3 modèles. Donc nous, sur la partie France, aujourd'hui, on va faire un focus plus sur le modèle de clearance. À savoir que, DRC et SAP se positionnent en tant qu'OD, opérateur de dématérialisation et pas en tant que PDP. Pourquoi? Parce que finalement, SAP, nous a expliqué que le modèle centralisé,
qui est autorisé également hein, sur la France. C'est le modèle qu'ils ont mis en place le plus souvent et c'est le modèle qui est autorisé. Donc SAP n'a aucun intérêt à venir se connecter à d'autres PDP parce que déjà, ils ont l'expérience de ce modèle-là et ils considèrent que finalement, ce que proposent les PDP aujourd'hui, le portail de la PPF le propose déjà. Gestion d'annuaires, notamment, l'archivage, parce que l'État propose d'archiver pendant 10 ou 12 ans les factures. Voilà, donc c'est pour ça que SAP s'est positionné là-dessus et derrière, ça leur permet aussi d'éviter de devoir se connecter avec X acteurs du marché, à savoir qu'à chaque fois qu'une nouvelle PDP va devoir, va s'intégrer va être certifiée en tant que PDP, il va falloir que les autres PDP créent des connectivités. Donc forcément, vous prenez 100 exposants 99, si on a 100 PDP, ça fait beaucoup d'interconnexions à prévoir. Donc voilà. Alors je vous propose, donc à défaut, on n'a pas de démo aujourd'hui, donc on va faire un peu différemment que sur le webinar, polonais ou roumain. On va vous expliquer des cartographies de flux clients pour essayer d'expliquer comment ça va, fonctionner en termes d'architecture demain. Alors, pour les besoins du schéma, on a séparé un SAP DRC et SAP classique. La partie bleu ciel ici, c'est votre SAP classique. À savoir que SAP DRC et SAP classique sont bien ensemble. Hein. Votre module SAP DRC, il y a 2 composantes, on y viendra après. Et la composante qui est on-premise est bien intégrée hein, directement dans votre SAP aujourd'hui. Mais pour les besoins du schéma, on les a séparés. Alors, on va partir sur les premiers flux déjà domestiques classiques. Nous, ce qu'on conseille, au vu de ce qui est demandé par l'État demain, si vous avez des factures FI aujourd'hui, on vous conseille d'essayer de passer ces flux-là plutôt sur des factures SD. Même si, voilà, il vous faut, des codes articles techniques parce que, voilà, vous en avez pas forcément besoin. On vous le conseille pourquoi? Tout simplement parce qu'au vu de ce qui est demandé au niveau du portail de l'État, du détail de la facturation. Si je prends un exemple, si demain vous avez une condition d'écotaxe, cette condition elle va devoir être remontée à un endroit dans l'XML français. Aujourd'hui, si vous faites une facture FI, ça va être compliqué de mapper cette condition-là. Tandis que si vous êtes sur une facture SD, ça va être beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on conseille à nos clients, si vous avez la possibilité de le faire, essayez de passer par un flux SD plutôt qu'un flux FI. Néanmoins, SAP prendra bien en compte les 2 flux. Voilà. Donc on a cette première partie-là où on va générer du coup, une commande, une livraison, une facture ou une commande, une facture, note de débit, note de crédit et on va remonter cette facture en flot numéro 2, donc le flux 2 attendu par la PPF, directement à SAP DRC. Alors volontairement, on l'a mis ici le flux 2, mais finalement il est plutôt entre SAP DRC et le portail, de facturation. Donc ici, SAP DRC va permettre quoi? Et ça, c'est le gros avantage, c'est qu'il va vous affranchir de devoir créer des interfaces avec une potentielle PPF, enfin PDP, pardon, parce que en fait, SAP va venir sourcer directement dans les tables SD et FI les informations dont il a besoin. Ensuite, il va venir les mapper avec donc une partie de customizing qui est fait plutôt côté consulting ou chez vous en interne, mais on aura une partie de mapping sur des codes de TVA, notamment sur des types de pièces, que ce soit FI ou SD. Et du coup, ce mapping va permettre du coup d'alimenter l'XML pour pouvoir le remonter à la PPF. Le gros avantage de ça, vous le comprenez bien, c'est que vous n'avez pas besoin de maintenir une interface. Et on le sait très bien, ce que va demander la PPF, ça va évoluer au fur et à mesure des années. On l'a vu avec l'Italie, on a encore des évolutions. Et donc le gros avantage de ça, c'est que en cas d'évolution, SAP demande juste d'appliquer des notes. Et donc ça veut dire quoi? Ça vous affranchit de devoir créer des interfaces et de devoir maintenir ces interfaces et
potentiellement de devoir y rajouter des informations. Donc ça, c'est le flux numéro 2. Ensuite, on a le flux général FI Payment Accounting, donc le flux 10.2 qui va correspondre du coup aux données de paiement des factures domestiques B2B qui vont devoir être remontées en e-reporting, ou 10.4 qui correspondent aux données de paiement FI du B2C. Donc là aussi, tout simplement, du mapping à effectuer pour remonter cette partie-là côté e-reporting. Le e-reporting va fonctionner de quelle manière? Si vous connaissez un peu l'Espagne et le fonctionnement, en fait, on a une première partie qui va venir sourcer pièce par pièce et donc ça va remonter dans notre cockpit DRC et ensuite on va générer une deuxième transaction qui va venir rassembler toutes ces pièces et créer une liste et l'étape ensuite, après la création de cette liste, c'est de la soumettre à la PPF. Donc finalement, tous les flux 10.2, 10.3, 10.1, 10.4 vont être envoyés de cette manière-là. Donc dans le flux 10.1, on a quoi? On a tout ce qui est facture sortante et entrante domestique, non domestique B2B. Et on va avoir tout ce qui est la partie B2C. Donc bien à prendre en compte également que, il va falloir remonter donc de manière agrégée ou non, hein, vous pouvez générer une facture par customer dans votre SAP ou vous pouvez de manière agrégée remonter le chiffre d'affaires, effectué par, votre B2C, mais ça de manière daily. Aujourd'hui, on a remarqué que certains clients le faisaient de manière mensuelle. Il va falloir retravailler vos interfaces. Généralement, on a un site e-commerce qui est ici. Qui est en amont. Si aujourd'hui vous êtes à la maille mensuelle, il va falloir retravailler cette interface pour être à la maille daily. Donc ça, c'est à bien noter. Donc ça, c'est une cartographie, on va dire, de flux client quand j'ai l'intégralité des flux qui sortent de SAP et c'est surtout, j'ai l'intégralité des informations que je suis capable de sourcer depuis SAP. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que chez certains clients, pour X raisons, heu, il peut y avoir des données qui ne sont pas, directement dans SAP, parce qu'ils ne gèrent pas le master data, par exemple. Et dans ces cas-là, comment faire? Donc on va passer à la cartographie suivante avec des systèmes externes. Donc là, ça va être un peu plus, complexe. On va essayer de l'expliquer, de manière simple. Heu donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des applis de facturation externes? Donc on va partir, de l'exemple, B2B, B2B inter. Donc en classique et là je l'ai expliqué, si vous avez l'intégralité des informations depuis votre SAP, vous pouvez les remonter en flux 2 de cette manière-là. S'il s'avère que, en fait, par exemple, la description article, le code article, les quantités, ne sont pas dans votre SAP, demain, vous aurez également possibilité de remonter ce flux, numéro 2, heu, directement à SAP DRC. Alors ici, on a mis un petit icône qui est un EAI, donc qui est un intermédiaire. Pourquoi? Tout simplement parce que, heu SAP DRC ici va mettre à disposition une API, heu, qui va être sur un certain format qui est le format UBL 2.4. Donc il va falloir communiquer dans ce format-là à cette API. Donc généralement vos applis de facturation, à moins qu'elles sachent le faire directement, mais elle va envoyer les informations directement à votre EAI et le EAI va formater, on va dire, la facture pour qu'elle puisse rentrer dans SAP DRC. Ensuite, SAP DRC va suivre, on va dire, le classique et va transmettre, cette facture directement à la PPF. À savoir que de ce qu'on a compris auprès de SAP sur ce flux numéro 2 qui vient d'un système externe, SAP prévoit de faire le mapping, donc l'équivalent du mapping qu'on fait aujourd'hui, depuis notre, SAP SD classique. On va pouvoir également le faire dans SAP DRC avec des informations de système externe et ça, c'est un gros plus, heu, parce que du coup, ça rend vraiment la solution, agnostique. Donc
là, j'ai pris l'exemple du flux 2. Et aujourd'hui, alors nous, et on y viendra après, on essaye de faire du customer influence parce qu'on a remarqué chez certains clients, chez certains prospects, il y a ce besoin du flux 2, mais il y a aussi le besoin pour la partie e-reporting. Tout simplement parce que la maille d'information sur la partie e-reporting et notamment B2B international est la même finalement que le flux numéro 2 et que ces informations peuvent être également dispo uniquement dans l'appli de facturation externe. Donc, l'idée également, c'est de transmettre de la même manière que le flux 2, un flux externe via un EAI et de mapper ça dans l'API de SAP DRC pour pouvoir les remonter. La pièce sera remontée de manière unitaire et ensuite on créera la liste qui rassemblera toutes les données du e-reporting. Et aujourd'hui, donc sur ce flux de 10 points, je suis assez serein parce que finalement, ça ressemble un peu au flux 2, mais on est en train d'essayer de tanner SAP aujourd'hui pour aussi gérer les autres flux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment agnostique sur l'intégralité du e-reporting, c'est-à-dire des flux 10.2, des flux 10.3 et des flux 10.4. Donc ça, c'est l'idée aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a besoin, nous, de cas métiers, c'est-à-dire de clients qui souhaitent utiliser cette API, et du coup, de s'affranchir de passer forcément les flux par une PDP, parce qu'il faut savoir que finalement, le faire via une PDP ou via cette API, ça revient au même. Les PDP type Edicom, par exemple, mettent aussi à disposition une API et il faut que vous soyez au format attendu par ces. Donc finalement, ça revient au même. Donc l'idée, voilà, est de pouvoir remonter l'intégralité des informations via l'API. Et ce qu'on prévoit et ce qu'on conseille, hein, c'est surtout d'avoir un EAI entre les deux. Et généralement, ce qu'il faut calculer chez vous en interne, c'est le nombre d'interfaces, c'est-à-dire qu'on a une demi-interface qui va vers SAP DRC et potentiellement X demi-interfaces qui vont vers toutes vos applis de facturation externe. Qu'en est-il lorsque j'ai un ERP externe et que SAP n'est pas du tout mon ERP? Donc aujourd'hui, il y a également des questions sur de quelle manière on peut faire fonctionner ces ERP externes, Sage et j'en passe, heu, vers SAP DRC. Logiquement, ce sera possible. Par contre, il y a un questionnement à avoir auprès de vos gammes. C'est comment vont être comptabilisées ces sociétés externes, en termes de flux, enfin en termes de licensing, sachant que la société n'est pas créée dans votre SAP. Donc il y a encore un point d'interrogation. Je sais que plusieurs clients l'ont remonté, en tout cas via nous. SAP est en train de réfléchir. En tout cas, logiquement, c'est possible, mais ils ne savent pas encore sur quel modèle. Donc voilà, ça c'est les cartographies. On pourra revenir dessus pendant les questions-réponses. Je vous propose de poursuivre. Donc ça, c'est une slide qui explique un peu la solution et ses gros avantages. Je prends souvent l'exemple pour les clients. Lorsque vous avez 80 de vos factures qui sont générées depuis SAP et 20 la loi Pareto, hein, et 20 dans des systèmes ou ERP externes, vous ne posez pas trop la question de la solution à choisir. Pourquoi? Parce que en fait, le gros avantage, c'est vraiment le maintien, heu heu, voilà, le monitoring opérationnel qu'on a dans le cockpit, le maintien des interfaces, vous en aurez pas parce que c'est juste du mapping au sein de votre ERP. Et l'avantage de DRC, c'est que voilà, il couvre un certain nombre de pays aujourd'hui, des gros pays, des plus petits pays. Donc on a aujourd'hui 57 pays de couverts, 416 scénarios. Donc c'est assez important. Et dans le cas où le pays n'est pas directement géré par SAP, si vous allez sur le SAP Store, je vais prendre un exemple. L'Équateur, par exemple, SAP travaille avec finalement des intégrateurs locaux qui développent la solution
à la place de SAP, mais qui utilisent les mêmes modules. Et ça, du coup, c'est un gros plus parce que lorsque vous gérez, notamment vos sociétés et vos filiales via des CSP, elles n'ont qu'un seul outil et cet outil, il est dans SAP. Heu, donc ça, c'est le gros plus. Après, l'autre avantage, c'est qu'on peut automatiser pas mal de tâches, et pas mal de processus et SAP DRC s'intègre au niveau des SAP Business Process, donc voilà, vos flux dans SAP, forcément vont 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 finalement enfin, SAP DRC va être une extension logique à vos flux actuels de facturation dans SAP. L'autre gros avantage, c'est la piste d'audit fiable. Aujourd'hui, dans SAP DRC, on est capable d'avoir tout le processus et tout l'historique complet des documents électroniques, générés et en cas d'audit, vous êtes capable, assez facilement de justifier, toutes les étapes et qui est-ce qui les a déroulées au sein de, votre DRC. Et c'est voilà, c'est une solution qui a déjà fait quand même ses preuves, sur l'Espagne, sur l'Italie, demain sur la Pologne. On l'a déjà mis en place sur la Pologne, on est en ce moment en train de le mettre en place sur la Roumanie. C'est une solution qui est stable, heu et l'avantage, si je puis dire, c'est que si vous voulez évoluer ou rajouter un nouveau pays, vous avez, entre guillemets, juste à implémenter des notes OSS. Vous n'avez pas besoin de refaire des nouvelles interfaces. Alors, on va détailler un petit point qui est, nous, dans notre roadmap personnel, on va dire, côté Rubix. En fait, on est en train de développer un pré-packagé, chez Rubix. Ce pré-packagé, il va prendre quoi en compte et qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui en compte? Donc aujourd'hui, on est capable, via ce pré-packagé, de mapper dynamiquement, des données de vos factures FI, SD, voire invoice verification et même, c'est-à-dire que généralement, SAP va proposer un mapping. Parfois, il est soumis un peu à questionnement et ce qu'on s'est rendu compte lorsqu'on faisait des projets avec, nos clients, c'est que le mapping proposé par SAP, en standard n'était pas forcément le mapping attendu, par le client. Donc à chaque fois, il fallait redévelopper pour chaque pays, et venir remapper des informations. Donc nous, on a dans notre pré-packagé, on a développé cette partie-là pour qu'elle soit dynamique et que lorsque vous déployez un pays, n'importe lequel, vous soyez en mesure du coup de remapper ou de mapper des informations en plus dans les XML attendus. Ce qui est aussi, souvent le cas et ce qu'on nous a posé comme question, c'est comment je fais pour, par exemple, je souhaite, rajouter des, pièces jointes, dans l'XML, où, finalement ma pièce jointe va être, mon formulaire facture actuel ou d'autres pièces jointes, pour, expliquer la facture au client. Aujourd'hui, on a 2 solutions qui sont issues soit de Archive-Link ou du Content Server et on est capable, de la même manière que, les champs, XML, de manière dynamique, on est capable de mapper dynamiquement les pièces jointes. Alors sur certains pays, ça n'est pas autorisé, par exemple la Pologne. Demain sur la France, ça le sera. Donc, voilà. Et après dans notre roadmap actuelle, on a plusieurs, Heu, fonctionnalités qu'on est en train de développer, c'est notamment tout ce qui est redirection des factures XML entrantes vers un autre outil, qui n'est pas l'outil de contrôle facture vendu par SAP qui est Vim. Donc je veux envoyer ça vers Esker, vers, d'autres outils de contrôle facture. On est en train de plancher actuellement sur, comment le faire de manière la plus standard possible, heu à savoir qu'on a certains prospects clients qui ont jusqu'à 3-4 outils d'outils de contrôle facture différents, donc c'est un vrai challenge. Ensuite, dans notre roadmap, et ce qu'on a vu chez certains clients, c'est que, et on y viendra sur la partie questions-réponses, ils utilisent aujourd'hui des flux EDI et dans ces flux EDI, à la fin, ils utilisent un IDOC et ils souhaitent, finalement mapper, les informations demain,
de l'XML vers un IDOC standard SAP. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a prévu dans notre roadmap pour pouvoir créer par exemple un type d'IDOC invoice en 30 directement depuis le format XML source, et ce de manière dynamique. Et si demain vous déployez un autre pays, finalement il n'y a pas de développement à faire, ce sera juste du mapping. Mais voilà, on est en train de plancher sur le sujet. Et après, dans les autres fonctionnalités, c'est des contrôles pertinents. Parfois, les contrôles pour dire je souhaite remonter ce type de facture en tant que facture B2B en standard ne le permet pas, ou je souhaite surtout ne pas l'envoyer. Donc ça, voilà, on a prévu cette fonctionnalité pour permettre de manière dynamique de dire et de contrôler si ces factures doivent remonter ou non, ces pièces doivent remonter ou non. Et la dernière étape qu'on souhaite faire également, c'est de rediriger les factures sortantes vers un autre système externe, type une GED. Donc voilà ce qu'on a prévu aujourd'hui. Donc comme expliqué, on a ces deux parties-là qui sont gérées. Alors, donc une petite phrase un peu verbeuse, mais enfin une petite slide un peu verbeuse, mais c'est important de le dire. SAP DRC, ça peut vraiment être le squelette de votre core model compliance. On entend de plus en plus parler de core model compliance. Nous, on essaye de le mettre en place chez nos clients au maximum. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué en introduction, on commence à avoir ce type de demande dans plusieurs pays, et on se rend compte que la maille d'information à avoir dans le RP est souvent, enfin, on est souvent soumis aux mêmes problématiques à chaque fois. Est-ce que j'ai mes descriptions, ma maille article, mes quantités? Et donc, ce qu'on propose, nous, à travers ce Core Model Compliance, c'est de donner les golden rules, les grandes règles à suivre pour pouvoir être compliant demain. On sait que beaucoup de nos clients sont encore sur SAP ECC, et que lorsqu'ils vont passer sur S4, c'est bien de se dire, OK, quels vont être mes flux demain? Et il faut que je prenne en compte cette compliance qui est en train voilà, de fleurir partout en Europe et dans le monde. Donc comment faire? Et donc nous, c'est là-dessus où on intervient. On essaye de, voilà, de vous expliquer quelles sont les bonnes règles à adopter. Pourquoi SAP DRC est une solution évidente selon nous? Finalement, aujourd'hui, vous ne vous posez pas trop la question lorsque vous faites des flux de facturation si vous allez utiliser SD ou FI. Généralement, c'est souvent solution évidente, hein. Finalement, DRC derrière, c'est un peu la solution évidente pour remonter ces flux de facturation. C'est une extension qui est logique finalement à vos modules SD et FI. Et l'avantage de SAP, c'est que voilà, vous savez demain qu'ils vont maintenir leur solution. Donc, à chaque évolution de loi, ils vont appliquer voilà, des notes OSS, enfin, mettre à disposition des notes OSS qu'il faudra appliquer de votre côté. Et ils sont vraiment en train de monter en puissance vraiment sur cette solution-là, parce qu'aujourd'hui, DRC couvre plus de 57 pays, 416 scénarios. Et demain, lorsque vous allez arriver sur S4, vous allez utiliser cette solution aussi pour faire votre FEC, qui est déjà disponible dans DRC, pour faire votre VAT return, et pour faire potentiellement les reporting des autres pays dans lesquels vous allez avoir vos filiales. C'est vraiment une solution qui est globale et qui réunit finalement tous les prérequis de compliance à avoir. Donc c'est vraiment un outil sur lequel il faut capitaliser. Donc ça, voilà, une petite couverture de SAP DRC dans le monde. Je passe rapidement. On voit hein, tous les pays où les rapports statutaires ou les documents électroniques et rapports statutaires sont gérés. Comme on peut le voir, la France est déjà en jaune parce qu'on gère déjà la partie B2J. On peut voir des pays qui ne sont pas gérés aujourd'hui. Comme je l'ai expliqué, lorsque ce n'est pas géré, généralement SAP s'appuie sur un partenaire local pour pouvoir remonter voilà, ces factures électroniques ou ces rapports statutaires.
Alors, un petit focus sur les prérequis d'environnement. Si vous êtes sur SAP S/4HANA hors 1609, vous êtes fully compatible avec la solution. Quand on va parler de SAP ECC, voilà, il va y avoir certains prérequis, que ce soit en SAP Basis ou en SAP APPL, donc votre version HP 8, HP 7. On vous a détaillé ici le minimum des support packages, le prérequis pour pouvoir installer la solution. Ce qu'on préconise aussi, c'est à chaque fois qu'on commence à mettre en place DRC, de faire une sauvegarde de l'environnement avant l'installation, forcément. Ensuite, alors ça fonctionne de quelle manière? Donc DRC, on a ce qu'on appelle un framework de base sur lequel on vient installer, la solution technique. Donc voilà, aujourd'hui, je crois qu'on est au framework 33, la dernière version. C'est là-dessus que va se baser finalement le modèle derrière de tous les pays. Donc ça, c'est un modèle, un framework de base, qu'on va venir faire évoluer au fur et à mesure, des années. Et ensuite, on va venir implémenter des notes, de localisation. Donc voilà, sur la partie France, on aura un certain nombre de notes à appliquer et derrière, on aura du paramétrage à faire, du customizing et potentiellement, il faudra aussi mettre à jour la connectivité avec Vim, si vous avez Vim. En dernière étape, pour la connectivité avec le portail de l'État, aujourd'hui sur la France, il va falloir souscrire à une licence qui s'appelle DRC Cloud Edition. Donc cette partie-là, ce petit package qui est ici, il est disponible sur SAP BTP et il va permettre quoi? Il va permettre de faire la connectivité entre votre partie on-premise, heu, votre SAP finalement et la partie portail de l'État. Heu, à savoir que cette partie ici, DRC Cloud Edition, elle est nouvelle. C'est une solution qui a été mise en place par SAP qui est dite, SaaS, et aujourd'hui, elle gère, que quelques pays, la Roumanie, la Pologne, la France notamment. Par contre, les anciens pays avant étaient gérés avec Integration Suite, qui est une solution dite PaaS. Voilà, donc en fonction des pays, on a 2 licensings différents, qui sont proches, hein, mais qui sont quand même différents. Donc potentiellement, il faut avoir 2 licences différentes en fonction des pays dans lesquels on va être. Alors SAP a bien prévu de tout faire passer dans DRC Cloud Edition. C'est juste qu'actuellement, ils ont beaucoup à faire avec toutes les réformes, donc ils n'ont pas le temps de retravailler sur, les anciens pays pour les faire passer sur la nouvelle solution. C'est pour ça, c'est un peu le frein, on va dire, aujourd'hui pour certains clients parce qu'ils disent: «Bah, je ne comprends pas, j'avais avant la partie je fais la connectivité avec l'Italie et l'Espagne, j'ai pas de problème, je paye déjà, mon tenant, là-dessus et il faut que je paye des nouvelles licences maintenant pour la partie DRC Cloud Edition». Voilà, faut juste le savoir, et demain, si vous êtes intéressé auprès de SAP, il faudra du coup prendre cette partie-là. À savoir de ce qu'on a compris côté SAP, c'est que demain, ils ne vendront pas la solution France, la partie on-premise sans cette solution. C'est-à-dire que si demain vous avez, pour idée d'utiliser la partie on-premise juste pour générer l'XML et de le transmettre à une PDP autre, SAP vous facturera quand même cette partie de DRC Cloud Edition, même si vous ne l'utilisez pas. Donc ça, il faut bien le savoir aussi. Ensuite, le modèle, donc comme je vous l'ai expliqué, on vient sourcer les données, hein, depuis SAP, donc les tables ACDOCA, BKPF, BSEC, VBRK, VBRP. Le gros avantage, c'est que ça évite, tout, problème de sécurité parce qu'on évite une réplication de vos données de facturation et de vos données comptables chez un système tiers. Ça peut être dangereux. Forcément, éviter la réplication, ça permet aussi de réduire, votre impact écologique sur le stockage des données. Et ce qui est assez intéressant et comme je vous l'ai expliqué, c'est que demain SAP DRC sera agnostique parce qu'ils voilà, ils vont mettre à disposition cette API pour qu'on puisse connecter des systèmes externes. Voilà, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, cette solution d'API va être gérée de mémoire pour la France et la Pologne dans un premier temps et après ils vont la déployer sur les anciens pays et les nouveaux pays.
Donc je vous propose de refaire un petit, schéma des flux, B2B domestiques et comment ça va fonctionner, côté SAP. Je vois qu'il nous reste 38 minutes. Donc on va essayer d'accélérer pour laisser le temps aux questions-réponses. Donc on va générer notre facture depuis SAP. Ça va générer ce qu'on appelle un e-document ou un e-doc, dans SAP DRC. Ensuite, SAP DRC va le mapper au format officiel et va l'envoyer et l'encrypter directement à la PPF. La PPF, va renvoyer un statut. Heu, donc potentiellement, il peut renvoyer un statut rejected 213, dans le cas d'une erreur technique. Votre, format, XML n'est pas bon, et donc ça, vous le verrez directement dans votre cockpit. Si le flux est OK, du coup, votre, client viendra récupérer directement sa facture depuis la PPF et s'il utilise SAP DRC, il viendra du coup télécharger et donc généralement on met un job, de tous les, 5-10 minutes, 1 heure pour aller récupérer les factures entrantes sur le portail de la PPF et ensuite on vient, l'intégrer, côté SAP DRC. Après, la question se pose de: est-ce que je fais mon affichage et je poste manuellement ma facture entrante? Ou est-ce que j'ai un autre, outil, de contrôle facture externe, sur lequel il va falloir que je redirige cette facture? Donc ça, c'est le flux 2. Sur la partie du flux 6, pour le cycle de vie de la facturation, alors, SAP a prévu quoi? SAP a prévu du coup de sourcer vos documents, comptables et vos pièces de paiement notamment, pour pouvoir derrière, lorsqu'elles sont reçues, pouvoir faire l'update du e-document. Donc à partir de là, il va sourcer dans votre ERP, ensuite il va mapper de manière officielle et l'envoyer. Donc potentiellement, on peut recevoir un flux de refus, 210, ou 213. Hem Et à l'inverse, lorsque vous êtes côté, bailleur, vous pouvez faire, un update, directement sur la facture que vous avez reçue, heu et par exemple la refuser et du coup renvoyer le flux directement à la PPF. Donc là, l'avantage, c'est que, le flux va être géré, en intégralité dans SAP et vous allez être capable d'apposer vos refus, directement dans SAP DRC. Effectivement, si vous avez une autre application, il va falloir la connecter pour pouvoir appliquer ces motifs de refus qui peuvent venir de, vos autres outils de facturation directement, au format officiel. Sur la partie B2C, B2B international et flux de paiement, donc 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Donc là, finalement, on va poster ça dans le RP, ça va générer un e-document, on va grouper cet e-document et ensuite on va l'envoyer directement à la PPF. Alors là, on vous a mis un modèle de planning, de projet. Alors, généralement, un projet DRC, e-invoicing, on dit ça prend entre 9 et 13 semaines. Sur la partie France, vous comprenez bien, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a une partie e-invoicing et aussi e-reporting à gérer. Donc nous, on estime en moyenne sur une société, avec des flux relativement simples, qu'en 18 semaines, on est capable, de faire le projet. Après forcément, ça va dépendre du nombre de sociétés, de vos flux, de savoir si le master data est bien géré dans votre ERP ou non. Est-ce qu'il faut le connecter à des systèmes externes ou non, et cetera. Mais en moyenne, voilà, on estime qu'un déploiement standard, sur ces 2 projets, que sont le invoicing et le e-reporting, on a une date de go live en semaine 17-18. Alors je passe rapidement, comme ça on aura une bonne demi-heure de questions-réponses. Donc je fais juste un parallèle, nous, sur notre expertise. En fait, on a démarré, chez notre client historique, sur, SAP DRC pour l'implémentation du SDI Italie et du S2I Espagne. Donc ce client historique chez nous, c'est Groupe Rocher.
donc les marques Yves Rocher, Petit Bateau, etc. Donc on a vraiment démarré chez eux et ensuite voilà, on a appris, de ces projets, donc derrière on a pu mettre en place, voilà, ce type de réforme sur d'autres pays comme, le Portugal, la Roumanie, la Pologne, chez d'autres clients. Et aujourd'hui on a du coup SAP nous a compris notre expertise sur ce sujet, donc ils nous demandent souvent d'intervenir en avant-vente avec eux, pour, expliquer la solution DRC. Et donc aujourd'hui, on a des projets aussi, qui se préparent vers d'autres pays, et notamment certains pays sud-américains. Heu, voilà, donc en tout cas, on a une bonne expertise là-dessus. On a construit notre équipe, on a notre méthodo, sur ces projets DRC. Ce qui permet en fait, quoi? Notamment d'éviter les pièges et les erreurs. On sait où aller chercher les informations, on sait aussi qui contacter chez SAP généralement, en fonction des pays, qu'on implémente, si on a des questions. Alors la démo comme je l'ai expliqué en tout début de call, on va pas pouvoir vous la faire parce que les notes ne sont pas encore disponibles côté SAP. Et ce qu'on vous propose, c'est, de faire une démo, dans un autre webinar quand on aura, les notes de disponibles et qu'on les aura installées pour vous montrer, comment ça fonctionne. Alors forcément, on n'aura pas, hein, la connexion avec la PPF parce que, comme vous devez le savoir, les on va dire les tests avec la PPF seront à partir de 2025, donc on ne pourra pas le faire. Par contre, on pourra quand même générer et voir, ce que SAP a mis en place pour, permettre le mapping finalement, hein, des flux, depuis votre SAP. On vous a quand même mis ici, en fait, c'est des liens, notamment sur, la gestion du invoicing ou du e-reporting sur d'autres pays, l'Espagne, et l'Italie, de mémoire. Et donc, voilà, si vous voulez regarder ces liens, comme ça vous allez, avoir un ordre d'idée de comment ça fonctionne sur, Fiori ou sur, le SAP ECC. Alors sur la partie questions-réponses, avant de vraiment démarrer, je vous propose, parce qu'on a récolté pas mal de questions, quand on est intervenu chez nos clients, ou prospects, et du coup, on vous propose de enfin voilà, de les voir avec vous. Ça va peut-être vous aider à essayer enfin voilà, à répondre à certaines de vos interrogations. Donc voilà. Alors du coup, est-ce que SAP DRC, pourra être connecté avec d'autres systèmes externes? Et oui, alors SAP évalue, forcément la possibilité de le faire, on en a parlé. Aujourd'hui, on sait d'ores et déjà que sur la partie B2B, domestique, ce sera le cas. Il n'y a pas de question, c'est plus sur la partie e-reporting où, nous, on questionne SAP et on leur dit: «Il faut aussi gérer la partie e-reporting». Sinon, pouvoir gérer des systèmes externes n'a aucun intérêt si on ne gère que la partie invoicing et pas la partie e-reporting. Donc SAP nous a écoutés, mais ils nous ont demandé de venir avec des cas d'usage métier sur tous les flux 10 étoiles, hein, 10.1 et cetera. Donc voilà, si vous avez des cas, à nous remonter, on est preneur parce que du coup, on servira de customer influence auprès de SAP. Alors ensuite, comment déterminer si une facture rentre dans le cadre du e-reporting ou du e-invoicing? Alors aujourd'hui, l'arbre de décision prévu par SAP, ils sont, encore en train de discuter de cette partie-là. On le sait parce on a discuté avec le PO, encore récemment, sur cette partie-là. Ce qui semble être légitime aujourd'hui, mais ils essayent d'harmoniser au niveau de tous les pays. C'est pour ça qu'ils sont toujours en cours de discussion. C'est, forcément le SIRET et le SIREN, de savoir si, voilà, on est sur, du invoicing ou non. Donc, c'est une donnée que vous allez avoir au niveau de votre master data client. Et ensuite, nous, ce qu'on conseille notamment, à nos clients dans ces cas-là, c'est, tout de suite en amont de nettoyer votre base, client et de vous assurer que votre base client est à jour.
Pourquoi? Parce que ça va être un gros travail forcément et ça, vous pouvez déjà démarrer le projet maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir, la solution SAP DRC ou une autre solution, hein, pour commencer ce travail-là. On estime que ça va être la donnée qui va être, la plus importante, pour remonter en tout cas, voilà, de savoir si on rentre dans le cadre du e-reporting ou du invoicing. Forcément, il va y avoir d'autres données, hein, le pays, de facturation. Il va y avoir aussi, la TVA appliquée et ce qu'on estime également, c'est, pour la partie B2C, est-ce que la coche natural person, va permettre du coup de différencier les flux B2B des flux B2C. Mais voilà, on n'a pas encore l'arbre de décision, côté SAP. Alors, bah, du coup, c'est voilà, c'est la deuxième question. Est-ce que SAP, sait faire le tri entre les clients assujettis, non assujettis, avec le même type de document en entrée? Donc là, ils sont toujours en cours de définition, hein, de l'arbre de décision. Donc ça, bah, on pensait l'avoir avant, mais non, c'est pas fin décembre, ce sera Q1, 2023. Et donc, SAP est également alors je sais que le PO côté SAP proposait d'avoir un nouveau champ au niveau des BP, pour pouvoir différencier, sauf que, bah, voilà, c'est pas enfin, ça prend du temps en décision chez eux en interne. Donc le point est vraiment en cours, d'investigation. On en saura plus, bah, voilà, en Q1. Est-ce que je dois continuer à envoyer nos factures à nos clients? Bah, potentiellement, vous pouvez demain, continuer à envoyer vos factures à vos clients, sauf que s'il y a un litige, seule la facture transmise à la PPF aura une valeur probante. Donc il est plutôt conseillé d'éviter d'envoyer les factures, de retirer la partie output determination ou routine liée au scope France et forcément de tout faire passer, dans SAP DRC. Donc, est-ce que pendant la période de transition, je dois continuer à envoyer mes factures à mes petits clients non éligibles au 1er septembre 2026? Oui, parce que bah, pour les petites entreprises, quelle que soit leur taille, elles devront aller récupérer leurs factures depuis le portail de l'État ou via une PDP ou via un OD à partir de septembre 2026. Tiens, il y a une petite coquille ici. C'était l'ancienne date. Comment différencier les flux goods et services? Alors ça, SAP nous l'a confirmé, ça va être les tax codes qui vont pouvoir différencier les flux, goods et services. Donc voilà. Ensuite, comment les sociétés étrangères avec une représentation fiscale en France remontent-elles, les informations à la PPF? Heu, alors aujourd'hui, SAP n'a pas forcément communiqué, sur ce projet, enfin sur ce sujet-là. Après, si on prend le parallèle avec l'Italie, on avait un champ additionnel qui était à mapper au niveau du code société dans la OBY6. Donc voilà, on estime qu'il y aura sûrement quelque chose, de ce style-là à faire, sur la France, mais aujourd'hui on n'a pas l'information. Comment sont gérés les cas d'usage dans SAP? Par exemple l'autofacturation. Donc ils travaillent aujourd'hui sur les cas d'usage. Si je prends l'exemple des factures d'autofacturation, bah, en fait, c'est un flux de self-billing dans SAP. C'est de cette manière notamment que SAP, remonte, aujourd'hui sur d'autres pays, hein, les flux d'autofacturation, parce que c'est souvent demandé. Je prends la Pologne, c'est le cas, sur la Roumanie également. Dans ce cadre-là, voilà, il faut avoir un flux standard d'autofacturation dans votre SAP. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Heu, SAP le dit, hein, il y a des baddies, donc vous avez moyen de faire du développement spécifique pour les remonter si vous avez d'autres types de flux. Ça, c'est pas un problème et nous, via notre pré-packagé, on facilite cette partie-là. Parce qu'on sait très bien que les flux de self-billing standards ont pas forcément été mis en place chez les clients. Donc il y a d'autres solutions à partir de vos pièces comptables ou à partir d'une credit mémo, par exemple. Donc comment je travaille en amont des releases, des notes? Donc alors nous, là et c'est là où, on vous conseille, c'est déjà, bah, dans un premier temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'identifier tous les scénarios qui sont prévus et qui sont pertinents.
c'est d'identifier aussi les champs obligatoires dans SAP et savoir si vous ne les avez pas forcément détournés, parce que ça peut être le cas. Et après, c'est déjà de travailler en amont pour définir une architecture cible et potentiellement retravailler les interfaces. Comme je vous l'ai dit, par exemple, sur le B2C, il faut remonter ça de manière daily. Donc, si vous avez une fréquence en monthly, vous pouvez déjà travailler en amont et retravailler cette interface. Et ce sur quoi vous pouvez travailler d'ores et déjà, si vous êtes convaincu de cette solution DRC, vous pouvez déjà installer les notes OSS du framework. Donc, il y a un certain nombre de notes à installer. Donc, vous pouvez déjà faire cette partie-là. Comme ça, une fois que les notes France seront disponibles, bah, vous serez déjà prêt pour installer les notes France. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous préciser la solution de e-reporting pour les factures émises hors SAP? Quel est l'apport de DRC dans ce scénario? Donc, en fait, la possibilité de pouvoir rediriger les flux dans le e-reporting sur la solution B2B inter, P2P européen, B2C et paiement, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est en cours d'investigation. Il est vraiment important, si vous avez ce type de cas, de nous les remonter et nous, on n'hésitera pas à le remonter à SAP en vous citant comme exemple. Alors comment faire si on souhaite envoyer les factures, les formulaires factures via SAP DRC? Comme on l'a dit, SAP DRC va pas générer des factures X. Donc si vous voulez remonter votre ancien formulaire facture, c'est possible via les attachments. Alors, il y a souvent, des questions, devons-nous maintenir les flux intra-groupes B2B domestiques? Effectivement, vous avez souvent des flux d'interco, et ça peut être des flux d'interco domestiques. Nous, aujourd'hui, on vous conseille surtout de maintenir vos flux et de ne pas les arrêter. Il faut savoir que la France a un projet de loi finances, qui est pour 2025, qui va être débattu et qui est en cours d'étude, c'est pour autoriser au sein d'un même groupe de permettre une facturation interco à 0%. Et surtout, ce qui est intéressant quand on regarde un peu ce qui est prévu, c'est de ne pas envoyer ces factures à la PPF. Finalement, ce modèle d'interco à 0%, si vous connaissez un peu l'Allemagne, c'est déjà le cas en Allemagne. Aujourd'hui, voilà, deux sociétés du même groupe peuvent se facturer à 0%. En France, ils sont en train d'estimer que ça pourrait être une bonne solution et surtout, ce qu'on lit derrière, c'est qu'on n'aura pas besoin de remonter ces factures à la PPF, donc un gros plus. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on vous conseille surtout, maintenez-les, et même si demain il faut les envoyer, on vous conseille aussi de les maintenir. Et devons-nous maintenir nos flux EDI factures? Alors ça, c'est la grande question, ça va aussi dépendre de vos clients ou potentiellement de vos fournisseurs. Nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de faire porter dans l'XML cible les données aujourd'hui que vous avez dans votre EDI. Comme on l'a expliqué, notre prépackagé permet de le faire de manière facilitée. Il faut savoir aussi que le modèle français, comme on l'a vu en tout début de webinaire, permet finalement de continuer à se transmettre des flux sur le côté, entre guillemets. Donc potentiellement, vous pouvez envoyer vos factures à la PPF, mais continuer d'envoyer vos factures en EDI à côté. La problématique de ce modèle-là, c'est déjà vous avez deux coûts de licence, votre EDI et SAP DRC. Et de deux, est-ce que c'est pérenne? Je ne suis pas forcément sûr. On a vu aujourd'hui, on a eu des noms, alors je ne les citerai pas, mais de certains gros clients qui disent qu'ils vont arrêter cette partie de facture EDI pour voilà, mettre tout dans l'XML. Je pense qu'il va falloir y aller par étapes et il va falloir avoir des discussions avec vos clients notamment pour gérer ces flux-là. Donc nous, on va vous préconiser la première solution, mais on sait que voilà, ça va être une discussion entre vous et vos clients ou vos fournisseurs. Alors, je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors aujourd'hui, vous êtes tous mutés logiquement, donc pour poser vos questions, il suffit de lever la main et du coup, on vous démutera.
Je ne sais pas si quelqu'un avait une question? Alors oui, hop, donc Gilles Sophie, on vous écoute. Bonjour et meilleurs vœux pour cette année 2024. Merci, à vous aussi. Et mon vœu, c'est de travailler avec vous, donc j'espère qu'on va pouvoir concrétiser ça. Bon, Moi, c'est une bonne nouvelle. voilà, moi, je vais parler d'un sujet qui nous a pas permis de travailler sur un autre pays et j'aimerais trouver une solution. C'est que nous, aujourd'hui, pour travailler donc avec un prestataire, on a des tarifs qui nous sont annoncés par des tiers de confiance tels que la DGFiP ou l'Ordre des experts comptables sur quel est le prix unitaire appliqué sur cette facture électronique, hein, si on veut travailler avec un tiers. Et les tarifs qui nous sont proposés par SAP sont, je veux dire, trop élevés pour qu'on puisse collaborer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de négocier auprès d'eux de manière à pouvoir travailler ensemble? Ouais, alors c'est vrai que SAP a, un système de facturation sur les premiers blocs, qui peut paraître très important, et qui l'est, hein, clairement moi quand quand j'ai vu les prix, en fait, SAP marche au nombre de blocs et plus on va aller chercher un nombre de blocs, important, donc si vous dépassez les 200 000, 300 000, 400 000 factures générées, forcément le prix décroît et on se retrouve, enfin là, ils se retrouvent vraiment à concurrencer, on va dire certaines PDP. Hem, Moi, ce que je vous conseille, et ce que SAP propose, c'est par exemple si demain, bon, vous faites le choix pour la France, mais que vous avez aussi d'autres pays en tête, type, je vais donner l'exemple, hein, l'Allemagne ou l'Espagne ou aujourd'hui la Pologne et cetera. C'est de faire un ramp up, c'est-à-dire de dire: «Bah, aujourd'hui, peut-être que sur la France, je vais avoir, je sais pas 100 000 factures, mais demain, je sais que je vais avoir l'Allemagne et l'Espagne et qu'au total, ça va me faire 500 000 factures». Et ben, SAP va vous prendre en compte le nombre de blocs à 500 000 factures, mais va vous faire un ramp-up. Ça veut dire que la première année, ils vont pas vous faire payer 500 000 factures. Ils vont vous faire payer vraiment moindre, mais avec le nombre de blocs comme si vous en aviez 500 000. Et du coup, ce ramp-up, il peut aller sur 3 années comme ça. Et de manière progressive, vous allez finalement pouvoir bénéficier, d'un prix assez intéressant, sans, sans devoir à chaque fois renégocier le contrat à chaque nouveau pays. Ça, c'est on va dire le meilleur moyen, heu, pour avoir un prix bas au niveau de DRC. Heu, voilà, Eh ben, aujourd'hui, c'est je vais tenter et je reviendrai vers vous si ça s'est bien ouais, passé. ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tu as des questions dans la conversation aussi, Maxime? Ah OK, j'avais pas vu. Alors, hop. Alors, tuc, tuc, tuc. Oui, alors sur la présentation, on vous l'enverra dans le mail, je vous l'enverrai dans le mail, du coup avec la rediffusion aussi du webinar. Donc question paramétrage. Savez-vous si SAP va proposer des données de paramétrage, transcodification par défaut, avec des listes transmises par la DGFiP? Exemple, type de facture, code de TVA. Oui, SAP prévoit bien cette transcodification. Heu, alors là, j'ai plus en tête, hein, pour la DGFiP, ça fait longtemps que j'ai pas lu l'aspect de la DGFiP. Par exemple, si je prends un parallèle, hein, la Roumanie, puisqu'on on est dessus là en ce moment, on a 3 types de factures différentes qui sont 301, 302, 311 je crois, de mémoire. Du coup, par exemple, j'ai un type de facture ZF2 et ben, je viens dire: «Ce type de facture ZF2, je vais le mettre en type de facture 301». Demain, ce sera exactement pareil, côté France. Heu, Ça veut dire quoi également ce modèle-là? Généralement, c'est qu'il faut bien que j'ai un type de flux identifié, au sein de mon ERP par type de document.
Donc ça, c'est assez important, mais en tout cas, la transcodification sur cette partie-là, sera bien prise en compte. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est, mention légale à remonter. On estime et c'est toujours pareil, c'est toujours des 6, c'est pour ça que j'ai hâte de vous refaire le 2e webinaire quand on aura la solution en main. C'est pareil, on estime qu'ils vont mapper ça avec les codes de TVA, pour tout ce qui est mention légale à remonter. Et donc du coup, on aura cette transcodification. J'ai tel code de TVA côté SAP, bah, je remonte telle mention légale, au sein de mon XML. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce que ça répond à votre question, Aurélie? Je Alors oui, la FEC, aujourd'hui peut alors sur S/4HANA, attends, je rallume parce que je suis un peu dans le noir, on ne me voit pas. Alors aujourd'hui, la FEC sur S/4HANA est générée depuis DRC. En fait, DRC, pour vous expliquer un peu la genèse côté SAP, c'était, ce qu'on appelait avant 2 modules différents qui étaient ACR et DC. DC pour Document Compliance et ACR, c'est plutôt la partie reporting. Si je prends un parallèle côté ECC, c'était toutes vos S_ALR, etc. Donc tout ce qui était utilisé, par exemple, la FEC était gérée sur le Dart, côté ECC. Aujourd'hui, SAP est en train de récupérer tous ces programmes-là pour les mettre dans DRC, et DRC, c'est ces 2 composantes. C'est à la fois DC, donc l'e-document cockpit, celui qui va générer le invoicing et reporting, et à la fois la partie ACR, plutôt reporting légal, qui est pas en connectivité directe avec, la PPF. C'est je vais sourcer les informations de mon système, je vais générer un XML ou des fichiers Excel ou, et cetera, en fonction du reporting, que je dois remonter. Je les télécharge sur mon ordinateur et après je me connecte et je viens déposer ces fichiers, directement auprès de la DGFiP. Et en fait, toute cette partie reporting légal qu'on avait avant dans le RP, hein, aujourd'hui, elle a été récupérée dans la partie ACR sur S/4HANA. Donc en tout cas, bah, notamment la partie FEC, sera gérée comme ça de manière, enfin sur cette manière-là côté S/4HANA, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le gérer aussi, comme auparavant, avec le Dart. Donc SAP prévoit les 2 fonctionnalités. Le gros avantage, hein, et nous on l'a vu, sur par exemple la FEC, bah, vu qu'on n'a pas le Dart à customiser, ce qu'on pouvait faire en une quinzaine de jours de customizing, par le passé, aujourd'hui on le fait en moins de 5 jours, test compris, et ça c'est le gros plus. Après, il y a pas tout. Là, on s'est rendu compte que, par exemple, le Z3, allemand, il y est, mais que sur SAP Cloud. Mais par contre, on ne l'a pas côté on-premise pour le moment, donc il faut réutiliser l'ancienne version. Donc ça va dépendre, en fait, des pays, mais au fur et à mesure, SAP a vraiment la on va dire l'idée de tout faire passer sur ce module DRC au global. Ce qui est pas plus mal, hein, en soi, parce que vous aurez 2 cockpits, un cockpit pour, tout ce qui est invoicing et reporting et l'autre cockpit, pour tout ce qui est reporting légal. Reporting légal, sans connectivité directe avec le portail de l'État. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, pardon, j'avais pas vu ici. Nathalie, hop, autoriser le micro. Alors on vous écoute, Nathalie Limani. Oui, bonjour, excusez-moi. J'ai 2 petites questions. La première, alors on est sous, ECC6 et on a déjà eDocument.
avec toutes les dernières notes, est-ce que la marge pour installer DRC est haute ou pas? En fait, vous avez déjà la solution DRC, entre guillemets. D'accord. En fait, DRC, faut savoir que c'est du branding auprès de SAP. Si vous avez déjà la solution e-document au sein de votre CC6, du coup, avec toutes les notes d'installer et à jour, vous aurez juste les notes de localisation France à installer. La seule différence, s'il y a, c'est, je ne sais pas aujourd'hui si vous faites déjà la Pologne ou la Roumanie, mais si c'est pas le cas, demain, comme je l'ai expliqué, il vous faudra une licence en plus qui s'appelle DRC Cloud Edition et cette partie-là, c'est la partie connectivité qui est sur SAP BTP. Non, en fait, on fait déjà l'Espagne et la Grèce. D'accord. Donc, on a déjà un peu cette expérience. Et la deuxième question, est-ce que vous avez, parce qu'on vient d'apprendre que la Grèce allait devoir avoir des QR codes sur leurs factures à partir du 1er janvier, Oui. est-ce que vous avez un peu d'expérience sur la Grèce ou pas du tout? Alors, on nous a posé la question. Alors, aujourd'hui, on a quelqu'un en interne qui ne le met pas en place, mais qui chapeaute un intégrateur qui le met en place. Et elle a listé toute la partie notes. Elle s'appelle Michel. Elle a référencé toute la partie notes QR code. Et du coup, le gros avantage, c'est si vous avez déjà l'adresse sur e-document, vous allez pouvoir récupérer l'information dans votre DRC Mmh. depuis le portail MyData pour le mettre dans le QR code D'accord. de votre formulaire facture. Et effectivement, ça, c'est le gros avantage d'avoir toute la suite, la solution de DRC de bout en bout, c'est que vous êtes capable de récupérer l'information qui sera à mettre dans le QR code. Ok. Euh, Bon, après, donc, c'est peut-être mon informaticien qui est revenu vers vous, hein, pour être honnête. ouais, non, mais pas de problème. En tout cas, il y a des notes aujourd'hui. Alors, il faudrait que je lui demande d'ailleurs, parce que je vais en avoir besoin moi aussi. Mais en tout cas, SAP a sorti des notes sur cette partie QR code graphique. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, attendez, je vois pas toute la liste en même temps. Je vois pas d'autres mains levées dans le chat. Hop. Une dernière dans les conversations. Alors, que sait-on sur la gestion des factures qui comportent des BP de plusieurs natures? Un destinataire de paiement, un destinataire de facture, un mandataire. Alors aujourd'hui, forcément, alors, sur la gestion des factures, donc là, c'est un peu le gros avantage d'ailleurs de SAP là-dessus, c'est que quand vous effectuez une facture SD, vous avez des partenaires et en fonction de ces natures de partenaires que vous avez paramétrées, on va pouvoir en fait les remonter du coup directement. Alors et là pareil, on n'a pas encore l'information, mais on sait que SAP travaille pour remonter, le mandataire demain, il faut le remonter dans une certaine case à un certain endroit hein, de l'XML côté France. Et ben ça, via vos business partners de votre facture, vous pourrez le gérer. Et c'est le gros plus. D'ailleurs, c'est un peu un souci. On a remarqué ça avec certains clients qui avaient d'autres ERP qui ne gèrent pas cette partie-là dans la facturation de partenaires hein, et du coup qui avaient une problématique pour remonter ces informations-là. En tout cas, SAP, eux, prévoient de les prendre en compte. Après, on ne sait pas encore quels vont être, on va dire, le mapping pour remonter, par exemple, un mandataire. C'est quel type de rôle qu'on va devoir utiliser dans la facture SD pour bien que ça remonte. En tout cas, voilà, c'est ce que SAP dit à chaque fois, c'est en tout cas si la solution standard vous convient pas, il y a des baddies pour changer cette partie-là. Et nous, avec notre pré-packagé, on essaye de faciliter au maximum ces petites différences à, à faire. Donc là, aujourd'hui, je suis désolé, Amélie, je ne peux pas répondre de manière claire et précise.
J'espère que, voilà, au prochain webinar, je serai en mesure de vous donner plus d'explications quand on aura la solution en main. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois qu'on arrive à 12h30. Je pense que tout le monde a un peu faim. Donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de clôturer le call. Donc on vous enverra la présentation et le lien pour revoir le webinar. Et ce qu'on vous propose également, on enverra un prochain mail quand on aura voilà, la solution en main pour refaire une partie démo et on pourra rentrer du coup dans les questions plus précises liées à la solution. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a beaucoup de SAP en train de regarder. Forcément, ils ne se positionnent pas à fond et ils ne répondent pas à toutes nos questions, nous, même si on a une bonne relation avec eux. Donc du coup, on en saura un peu plus quand on aura les notes. Et je vous souhaite encore une bonne année, meilleurs vœux pour 2024 et puis n'hésitez pas à nous contacter directement à nos adresses mail, à moi ou Tony, si vous avez des questions, si vous voulez vous faire accompagner. Voilà, en tout cas, nous, on a une expertise là-dessus, donc on sera ravis de pouvoir vous aider, que ce soit sur la France ou d'autres pays. À très vite. Bonne journée.